Et allez, la fameuse vidéo annuelle remplie de haine envers Apple, vous l'attendiez celle-là, hein? Alors qu'est-ce que le grand méchant Léo, qui déteste tant les pommes, va encore pouvoir cracher sur la marque, tiens? C'est bon, tous les mecs qui pensent que le monde n'est que 0 ou 1 sont partis? Très bien, on va pouvoir commencer à parler des nouveaux iPhone 12. Et oui, en vrai, dans le titre, j'aurais préféré mettre décevant plutôt que nul, quoi, mais je sais que j'aurais quand même moins appâté, et ça aurait été dommage, quoi. Attendez, j'ai pas envie d'être modéré, j'ai pas envie de décevoir sur ma réputation, voyons. Bon. Mettez quand même des petits pouces bleus sous cette vidéo, hein, car je sais que beaucoup auront mis l'inverse en n'ayant lu que le titre. Mais bon, ça, chacun consomme internet comme il veut, si les gens préfèrent lire des titres, je juge pas. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va revenir sur l'annonce de ce 13 octobre 2020 concernant les nouveaux produits de la firme et plus précisément dans le domaine de la téléphonie mobile. L'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max Deluxe Edition et Knuckles. Bon, j'ai peut-être un peu rallongé le dernier nom. Vous connaissez sûrement les détails de chacun de ces téléphones. Un triple capteur, une nouvelle puce A14 encore plus puissante ou encore des bords comme à l'époque de l'iPhone 5 pour les nostalgiques. Bon, ça, nous, on s'en fiche un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'innovation proposée. Et à ce niveau-là, les iPhones sont assez décevants. Effectivement, les iPhones étaient en retard sur 3 points si on les compare aux autres modèles phares des autres grandes marques sur la génération précédente. En premier, la fréquence de rafraîchissement de leur écran, leur connecteur de charge qui n'est toujours pas le type C en 2020 et la 5G. Et miracle, eh bien ils ont amélioré le point que nous, Français de France, profiterons pas tout de suite, celui de la vitesse de l'internet. Alors ok, la 5G c'est bien, ça va vite, mais à quoi ça sert? Eh bien à plein de choses, j'en ai même fait des vidéos dis donc que vous pouvez regarder. Par exemple, une des portes ouvertes par la 5G, eh bien c'est le cloud gaming. À vous les joies de profiter de Google Stadia et du Xbox Game Pass à plein potentiel et de pouvoir jouer grâce à la 5G à Halo Infinite dans le bus. Enfin, si ça n'avait pas été interdit par Apple. Car effectivement, ces services de cloud gaming ont tous été tout bonnement bannis et interdits pour le moment. Et donc adieu la possibilité de jouer sur un ordinateur à distance. Et ça a été encore une fois fait pour éviter de faire de la bidouille entre gros guillemets sur des appareils qui se veulent totalement contrôlés par Apple. Qui va, si ça se trouve, proposer un jour son propre service de cloud gaming par la suite. Bon, après il faudra pas être au niveau d'Apple TV+, parce que sinon on va juste avoir Glover et Dora sauve la princesse des neiges dessus. Ça sera pas fameux quoi. Et puis moi j'adore Glover. Néanmoins ce serait pas surprenant au vu de leur envie d'être votre service pour absolument tout. Avec l'arrivée d'ailleurs de son offre groupée défiant toute concurrence, Apple One, qui permet d'avoir accès à Arcade, TV+, musique et iCloud pour bien moins cher que de les acheter séparément. Un service de cloud gaming en plus là-dedans ne serait clairement pas surprenant. Du coup ouais, en attendant ça améliorera votre stabilité sur des jeux qui se jouent déjà sur votre smartphone par exemple, comme le fameux League of Legends qu'on a vu passer pendant de nombreuses minutes à l'intérieur de cette conférence. Mais à ça, il y a deux soucis. Déjà le premier, c'est que moi je suis permaban du jeu, donc je pourrais de toute façon pas y jouer. Et ouais, Sardoche serait fier. Mais surtout, eh bien la stabilité du réseau était déjà quelque chose qu'on pouvait avoir facilement vu que les besoins en connexion pour ce genre de choses ne sont pas aussi extravagants que dans du cas du cloud gaming. Autrement dit, l'apport de la 5G ici est vraiment minime, là où sur le cloud gaming ça aurait fait la différence. Et à part ça, eh bien la 5G a pour le moment très peu d'intérêt côté consommateur encore une fois. Parce que oui, la 5G c'est très utile et c'est d'ailleurs un confort supérieur à la 4G, mais ça va mettre du temps avant de créer de nouvelles utilisations plutôt que d'améliorer des utilisations existantes. Et d'ailleurs on l'a bien vu que même eux ne savent pas trop quoi en faire, car à part dire que c'est plus rapide et que ça peut servir pour le monde professionnel comme notamment dans la médecine vraiment pour le coup parce que c'est très utile là-dedans, ils n'ont donné aucun cas où cela peut servir pour le grand public. Et même eux le savent qu'ils n'ont pas grand chose de nouveau à vendre je pense, car un des points qu'on avait déjà mentionné sur l'iPhone 11 à l'époque est de retour ici. Les prix n'ont pas augmenté et ont même plutôt baissé en fait. C'est clair qu'aujourd'hui, beaucoup de marques ont dépassé la pomme sur ce point-là quand on parle maintenant du très haut de gamme, parce qu'il y en a certains à 1500 ou 2000 euros, comme le téléphone que j'utilise actuellement. Et oui, j'ai très mal d'avoir payé autant, clairement. Mais pourquoi ne pas avoir tout fait en même temps alors, quitte à continuer à augmenter ses tarifs sur un marché qui, de toute façon, continue d'avoir des prix qui flambent? Eh bien déjà, car depuis quelques temps, Apple arrive à se retrouver maintenant compétitif avec d'autres par exemple, comme l'iPhone SE qui avait eu un vrai charme cette année. Alors oui, on paie toujours un petit peu plus cher pour l'expérience Apple, bien sûr, mais par rapport à ce qu'il y avait il y a maintenant quelques temps, on commence à se calmer là-dessus. Et c'est clair que je trouve les prix de moins en moins déconnants, s'il faut comparer ça à comment le reste du marché évolue. Le second point, et comme j'ai déjà pu le dire dans le passé, on arrive à un stade où les smartphones sont tellement évolués qu'ils se ressemblent tous, et que cela devient quand même très difficile de pouvoir proposer des innovations
version à chaque fois. Et donc si Apple crame toutes ses cartes sur l'iPhone 12, eh bien l'iPhone 13 va devoir être limite magique pour proposer quelque chose de différent. C'est donc peut-être pour ça qu'ils ont préféré opter pour la solution de sûreté et de proposer un smartphone qui n'est pas plus cher avec un truc en plus et garder le framerate plus élevé par exemple pour le 13 et peut-être l'USB-C un jour pour le 14. Et oui, j'y crois encore à cette fameuse prise. Car après ça, l'évolution logique selon moi sont les smartphones avec un tout autre design. Le problème de ces derniers est qu'on ne sait toujours pas lesquels ça va être. Est-ce qu'on va partir sur du pliable comme le Fold, un petit pliable comme le Flip, un truc qui se tourne comme le Wing de LG ou alors un enroulable comme celui qu'on a pu voir chez TCL? On a un point culminant de la transition des smartphones et avec la période actuelle ainsi que cette incertitude, et il est clair qu'il faut garder quelques cartes en main si on n'y passe pas dès l'année prochaine. En plus de ça, c'est des expériences utilisateurs complètement différentes et qu'il faut donc repenser vu que justement c'est pas le même design et je sais de quoi je parle vu que j'utilise un Galaxy Fold au quotidien. Tout change et tout n'est pas adapté et ça se sent. Vu qu'Apple met toujours un point d'orgue sur son expérience utilisateur et sur son logiciel, un smartphone pareil chez eux ne peut pas sortir tant que tout n'est pas parfait à ce niveau-là ou presque et donc ça va prendre du temps parce qu'on en est encore très loin. C'est pour toutes ces raisons qu'on se retrouve aujourd'hui avec un smartphone 12 ultra classique de chez Classic et qui est vraisemblablement un refresh du 11 avec une puce un peu meilleure avec toujours ces magnifiques diaporamas pour nous dire que waouh, c'est quand même 50% plus puissant que tout le reste du marché. Bon, on les compare pas et on donne pas non plus de source, mais bon, c'est pas grave, les gens vont lire les trucs vu que c'est écrit en gros avec un gros chiffre au milieu. J'ai l'impression de voir un pitch de start-up foireuse quoi, mais bon, les gens font ce qu'ils veulent. Bah ouais, vous pensez que j'allais être totalement gentil avec eux? C'est quand même mal me connaître. Personnellement, il y a quand même un axe que j'aime beaucoup chez Apple au niveau des iPhones, c'est bien le fait de vouloir toujours continuer à proposer des modèles au format mini. C'est pas quelque chose qui moi m'intéresse, vu que évidemment, vu que j'ai un gros smartphone, j'ai quelque chose à compenser. La preuve avec mon Daily actuel qui est un smartphone qui se plie tel un origami. Mais je sais que les grands smartphones qui sont devenus la norme aujourd'hui, ne sont pas adaptés à tous et que beaucoup finalement restent sur des anciens modèles et regrettent l'époque des smartphones plus petits. L'iPhone SE était déjà là comme gamme pour les petites mains, mais l'iPhone 12 mini vient un peu agrandir cette famille, car faut quand même se l'avouer, l'iPhone SE fait vieillir au niveau design et quand on veut un smartphone petit, on a souvent un truc qui a l'air vieux et qui n'est pas du haut de gamme. Je pense aussi au Google Pixel en 4A, etc. C'est pareil, niveau design, on n'est pas sur des trucs extrêmement récents. Et donc l'iPhone 12 mini est là pour combler ce manque et c'est une très bonne chose à mon sens, à voir si d'autres marques feront aussi des dérivés mini de leur smartphone sans pour autant baisser les performances ou alors baisser la qualité des caméras au cœur de ces derniers. Conclusion, je suis déçu de ces nouveautés, j'attendais vraiment au moins un 90 Hz sur l'écran quoi, ça me semblait le strict minimum, mais même pas. Mais après, c'est clair que la 5G est le plus primordial aujourd'hui au vu de l'évolution actuelle de ce marché. Mais bon, en France, pour le moment, on n'y est pas encore. Dommage juste de faire les évolutions une à une pour éviter d'avoir une année à ne plus rien pouvoir présenter en attendant une révolution majeure sur les smartphones. Et donc, je vois pas trop pourquoi acheter un iPhone 12 quand on pouvait acheter un iPhone 11 moins cher peut-être aujourd'hui. Parce que finalement, c'est vraiment juste un refresh. Avec des bords différents. Et néanmoins, c'est clair que j'aurais du mal à utiliser ça et je pense que les gens qui ont goûté aux écrans à taux de rafraîchissement élevé peuvent réellement me comprendre là-dessus. On sent vraiment la différence et encore une fois, ce n'est pas que pour du gaming, ces taux de rafraîchissement élevés. Il y a un vrai confort d'utilisation grâce à cette fluidité supplémentaire. Tout paraît plus naturel et je dois dire qu'on y prend très rapidement goût. Mais sans l'avoir eu entre les mains, c'est très compliqué à comprendre et c'est aussi peut-être une des raisons de pourquoi cette absence. Car c'est bien plus dur à marketer que la 5G que tout le monde connaît. Et vous alors, vous en pensez quoi de ces nouveaux smartphones? Vous y trouvez un réel intérêt ou finalement, partir sur un des anciens modèles est beaucoup plus judicieux cette année? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous. D'ailleurs, vous les connaissez, les commentaires sous les vidéos du style. Alors bien sûr, battez-vous, mais battez-vous dans la joie et la bonne humeur et surtout dans le respect de l'autre, genre. Vous insultez-vous, mais excusez-vous derrière, quoi. C'est le plus important. D'ailleurs, j'ai jamais fait de test d'iPhone sur la chaîne. J'ai fait l'iPad, mais pas encore l'iPhone. Et je sais pas si j'entame en précommandant celui-là pour pouvoir vous montrer un vrai test d'iPhone de vrai pro et tout, là. Bon, par contre, comptez pas sur moi pour me masturber sur le temps d'ouverture de la boîte ou ce genre de truc. Déjà qu'elle a plus de chargeur pour l'écologie ou faire des économies. Je sais plus, les mots se ressemblent, j'ai pas bien écouté à ce moment-là. Bref, dites-moi si ça peut vous botter ou si j'attends un vrai modèle innovant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura
aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu de l'amour qui sert à m'aider à référencer les vidéos, mais aussi dans ce cas-là ne pas noyer sous les haters qui n'auront regardé vraiment que le titre et peut-être les 3 premières secondes sans aller au bout, ce qui n'est pas très gentil, hein, je vous l'accorde. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum à tous vos amis qui ne comprennent pas le peu d'évolution sur cette nouvelle gamme de produits de la marque à la pomme. Et évidemment, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!